Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc voilà, on se retrouve enfin pour un sixième épisode de le jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc comme d'hab, on va appuyer sur continuer. Ah non, tu peux pas passer par là. Ok, faut revenir en arrière. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. Ok. On va aller voir par là. Le clown s'était enfui par cette ruelle, mais il avait disparu. J'étais intrigué par Nico et ce qu'elle pouvait m'apprendre au sujet de l'explosion. Il n'y avait rien d'intéressant. On va voir la plaque d'égout. Sûr, il est passé par là, c'est assez sûr. S'il a dit qu'il est pas. La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. On va regarder dans les poubelles si on peut trouver quelque chose. Putain, c'est un chat. Putain, c'était un chat. L'odeur faisait penser à un cajot de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. Non, je suis sûr qu'il est passé par les égouts. Je pense. Non. Je peux pas. Chipupi. C'est quoi la cage? Je crois que tu peux en faire quelque chose avec la cage. Il n'y avait rien d'intéressant. Ouais, on va revenir en arrière. Attends, je regarde ce qu'il veut comme outil. Ah, peut-être avec ça. Peut-être avec ça, tu peux passer. Voilà, bah oui. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. Enfin, bon. Voilà, là je suis dans les égouts là. Donc là, c'est bon. Ouais, le coup, il a dû passer par là. Regarde, ah, il y a quelque chose. En Là. ramassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. C'était le nez rouge du clown. Bah ouais, il est passé par là, le con. C'est dit qu'il voulait ça. Je ramassais le mouchoir. Il était froid et gras. On aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. On va voir. Ah, tiens, Eh, bonjour! Ne bougez pas, espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Éloignez-vous de moi. Bon, ça va. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez?
Je cherchais un clown. C'est ridicule. Et vous croyez que je vais gober un truc pareil? Il a posé une bombe dans le café et tout a explosé. Quoi? Le café a explosé? Mon Dieu, c'est terrible. Et vous dites que le terroriste était habillé en clown? C'est ça, il a fait exploser le café puis il s'est échappé par les égouts où il a changé de vêtements, après quoi il est ressorti par ici. Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la Tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Allez, ah ouais. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique, un peu dans votre style. Vous connaissez la serveuse de café? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous, toujours à rôder dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je suis pas un gangster. Je suis un touriste américain. Peu. C'est ce que vous dites. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Rien du tout. Qui est-ce? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo. Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir? Ou est-ce que je dois appeler la police? Attends, si. Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, monsieur, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui vous prend de me montrer une horreur pareille? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans? Ah. Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Regardez ce nez rouge. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Voilà l'objet que j'ai utilisé pour ouvrir la bouche d'égout. J'en étais sûr. Vous prépariez un sale coup dans ces égouts, hein? Un faux pas et c'en était fini de moi. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur Augustin Rousseau, brigade des hominoïdes volontaires? Homicide. L'encre a un peu bavé. Mais vous n'êtes pas un touriste alors? Bah non. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. C'est votre maintien, votre assurance. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie. Au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Ah. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une pointe de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, je vois le tableau. Vous connaissez la serveuse de café? Vous n'allez pas la suspecter, quand même. Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien, même. Elle a commencé à travailler au café il y a 6 ou 7 mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Mais oui! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds? Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un attaché case? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la drogue? Des bijoux volés? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Bah, c'est tout. Attends. Bon. Est-ce que cette étoffe vous rappelle quelque chose? C'est le même tissu que la veste Ah ouais. que j'ai trouvée. Oh, je reconnaîtrais ce motif n'importe où. Ok. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore? Non, monsieur. Une des manches était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage. Parce que c'était un beau vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Où avez-vous envoyé la veste? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste? Pas un sou. Vous savez ce que je pense?
Non, quoi? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Quel était le nom sur la ticket? C'était un nom étranger. Todrick, je crois. Il y avait une adresse? Il n'y en avait pas, seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74 98 08 59. Vous êtes sérieux? C'est son numéro de téléphone? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Voilà. Donc, le clown s'était enfui par les égouts, était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici. Je ne savais pas grand-chose, mais j'en savais déjà plus que la police. Ah bah oui, c'était... Bah oui, il est passé par les égouts. Ouais. Ouais. Attends, j'essaie de rappeler Nico. Nicole Collard. Allô, Nicole Collard? Allô, c'est George. Ah oui. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Eh, tu m'impressionnes. Ah ouais? Bon, bah ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi? Entendu. Où est-ce? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que Georges était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule. Et vite, j'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer? Comment avait-il connu mon père? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp? Je savais au moins une chose, je ne trouverais aucune réponse en restant assise à mon bureau. Je m'appelle... Attends. Donc, attends, je me suis approché du mine et m'a... Ah, mais ça, je l'ai déjà lu, ça. Ouais, ok. Alors, on va regarder. On va visiter son appartement. Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. C'était une photographie de mon père, la première photo de ma vie. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. Vous avez 0. Nouveau message. On va regarder là. Le coffre. On va voir. Qu'est-ce qu'il cache dedans? C'est quoi? Ah, l'éléphant. Ah ouais. C'était... Ouais, elle avait trouvé. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Attends, j'ai peut-être une clé. Mais non. On va voir, attends, on va regarder. Et là, j'ai pas regardé là. Attends, là, j'ai regardé là. Je sais un peu. Mon premier nounours, Ah bah oui, mon c'est ami vrai. le plus fidèle.
Ok. Ah ouais, là, elle s'assoit. Attends. Ah ouais, elle s'assoit juste. Attends, on va téléphoner. Je sais pas, on va voir. On va voir. Je n'avais personne à appeler. Ok, bon, allez, là, on va sortir. On va faire un petit tour dehors. Tu vas aller parler à elle. On va voir si... Mademoiselle Collard. Oh, bonjour. Laissez-moi deviner, je vais rencontrer un homme grand et brun. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça? Oh, rien, comme ça. Ouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi? Votre cousine de Marseille. Me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas? Dans mon appartement, vous dites? Elle y est entrée, bien sûr. Elle avait une clé. Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su au sujet de mon article. Comment je le savais? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au Touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose qu'elle avait oublié quel appartement j'habitais? Oh, mademoiselle Collard. Vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, mademoiselle. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.